Bonjour et bienvenue chez Tom Airgun, votre spécialiste de tir 100% air comprimé. Alors sur les derniers réels et sur la dernière vidéo de présentation des 10 carabines pour le printemps, vous étiez nombreux à me demander une vidéo sur la Redback de FX Airgun. Donc je pourrais vous la présenter ici. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici sur une base de dynamique. Alors FX Airgun s'est appuyé sur cette base déjà connue pour proposer un modèle qui est assez inédit. Donc nous avons là une arbalète PCP. Comme la dynamique, ce modèle dispose donc d'une grande bouteille de 480 cm3 à l'arrière, ainsi que les doubles manomètres, donc un pour le réservoir et un pour le régulateur, car oui, ce modèle est également équipé d'un régulateur. Le levier d'armement permet ici de faire deux choses. Engager un carreau et faire tourner également le barillet, parce qu'ici le barillet il est effectivement rotatif. La capacité de ce barillet rotatif est de 8 carreaux. Donc là, par rapport à une arbalète classique, cette arbalète PCP a une répétabilité qui est très importante. C'est ce qui la rend très intéressante. Alors les carreaux, ils ressemblent à ça. On est sur un calibre 35, donc équivalent 9 mm, avec des plumeaux à l'arrière qui seront amovibles parce qu'ils s'insèrent par l'arrière. Et enfin, sur la pointe, une petite tige métallique pointue qui est amovible. Alors vrai, pour tout ce qui est réglage classique, on est sur le même système qu'une carabine PCP, donc avec ici le réglage de la force de frappe du marteau, au niveau du pontet le réglage du régulateur et le Quick Connect ici pour remplir le réservoir d'air de la carabine. Donc ici c'est une arbalète pour le coup. Au niveau du fût, on retrouve un rail Arca M-Lock, ce qui vous permettra d'adapter facilement un bipied. Sur le rail Picatinny, on a adapté ici une lunette assez spéciale qu'on propose sur le site, c'est une Vector Optics. Cette lunette a un grossissement de 1,5 à 4. Et on a utilisé celle-ci parce que s'agissant d'un modèle qui n'est pas fait pour tirer sur de la longue distance, vous n'allez pas faire 50 mètres avec ce modèle-là. Donc on a plutôt opté pour une lunette de style battu qui est très visible, très bien éclairée à l'intérieur et surtout avec un réticule assez large pour les tirs qu'on va pouvoir effectuer. Au niveau de l'autonomie, il ne faut pas s'attendre à plus d'une centaine de coups comme une carabine PCP classique. Là, on est sur un modèle qui a quand même besoin de beaucoup d'air pour envoyer le projectile. Donc on est sur une cinquantaine de tirs environ, ce qui est pas mal pour un modèle de ce type. Alors la bouteille à l'arrière, c'est comme la dynamique classique, la PCP, elle est amovible. C'est-à-dire qu'en partant sur plusieurs bouteilles, vous pouvez prolonger vos sessions de tir sur le terrain. Bon, on a vite fait le tour parce qu'on a déjà présenté la plateforme dynamique qui est la même que la plateforme Pantera ou la King. Voilà, au niveau des fonctionnalités, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment que sur la partie avant que ça change. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va faire un test de tir directement. Pour ce test de tir, on va utiliser ce bloc de mousse qu'on propose sur notre site internet qui est vraiment un bloc de mousse pour l'archerie et des fruits invendus presque pourris. C'est parti! Pour la charger, chaque canon doit contenir la flèche. Et donc, on met l'embout, on tourne pour que les plumes rentrent. Et une fois qu'elles sont rentrées, voilà, on continue à les pousser jusqu'au bout. Voilà. Alors, on est parti. J'arme le levier. Alors déjà là, je vais viser le centre. La pointe rouge. Ok. Alors, on est légèrement sur le côté parce que... Alors, il y a quand même un bon recul. Et bon, faut savoir, je suis un piètre tireur aussi. Alors, je réessaye le centre. Ok, je suis un peu au-dessus. Allez, un dernier tir au centre. Ah, là, je me suis rapproché. Maintenant, je vais viser le petit point en haut à gauche. Ouh, là, je suis bien là. Allez, en haut à droite. Pas mal. Alors il me reste deux flèches, une en bas à gauche. Alors j'ai dit des flèches, c'est des carreaux, on se fait pas voir, c'est bien des carreaux. Et la dernière en bas à droite. Ah, celle-là elle a légèrement dévié. Ah non, je vois qu'il m'en reste une dernière, tiens. Allez, je vais réessayer en bas à droite. Faut savoir qu'on a un peu de vent là sur le plateau. Ok, légèrement au-dessus. Alors, on va voir ce que ça donne en cible. Qu'est-ce qu'on a?
Venez voir, comme vous pouvez voir là, les 3 premières là, je visais le centre. Alors je mets des petits coups de doigt, mais il y a aussi un peu de vent. Mais hormis ça, il y a quand même un peu de recul, hein, parce que bon, il s'envoie beaucoup d'air. Donc ici, celle-ci, elle était très précise. Là, il y a eu des petits écarts. Alors ici, pareil, je pense que le vent, il vient plutôt de la droite vers la gauche. C'est pour ça que les cibles, elles sont toutes un peu, les impacts sont toutes un peu vers la gauche. Ici, le tir, il était pas mal. On était vraiment quasiment point visé, point touché. On n'est pas loin. Ici, c'est pareil. Alors ici, complètement dévié. Celle-là aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, alors, si vraiment on groupe, là, c'est vraiment bien groupé par rapport à la distance de 20 mètres. Ici, il y a un petit écart, mais ça reste correct. C'est pareil. Enfin, on n'est pas sur un groupement catastrophique, en fait, hein. Ça reste quelque chose de précis. À tester, on aura l'occasion de la tester dans des conditions sans vent. Ce sera peut-être un peu plus précis. Donc là, on va faire les tests sur les différents fruits. C'est parti. Là, maintenant, on va essayer de tirer le melon. Alors, c'est parti. Hop, fire. Ouh, légèrement à côté. Alors j'ai voulu tirer un peu sur la droite pour corriger avec le vent, mais j'ai pas eu de coup de vent là pour le coup. Allez, je refais la même chose. Ah ouais, là c'est plein dedans là. Allez, un dernier dans le melon. Hop, c'est parti. Voilà. C'est pas mal. Alors, on va voir ce que ça donne en cible. Hop. Alors, du coup, le melon. Comment il a survécu le melon? Alors. Ah ouais, effectivement. Il y a du jus qui ressort. Alors là, sur la 3e, il y a même les plumeaux qui sont carrément rentrés dans le melon. Donc là, à mon avis, ah oui, non, il est... Il n'y a aucun doute, ouais, ça transperce sans souci. Alors, il y a un truc que vous n'avez pas vu aussi sur la vidéo, hein, c'est pour retirer les carreaux de la cible, c'est très très dur. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont très très bien enfoncés, parce que là, on est sur vraiment de la mousse compacte ultra résistante. Alors pour les retirer, c'est la guerre. Donc, alors le test melon fait, on va passer à l'ananas. C'est parti. Bon, alors là, il nous reste le butternut, l'ananas et la pomme. On va aller du plus grand au plus petit, hein. Alors, il risque d'avoir des loupés, hein, je vous préviens. C'est parti. Hop. Ok. Alors, légèrement à côté. Alors, je crois que je suis là-dedans, mais j'irai voir après. Mais ah, là, plein dedans. Hop. On tente l'ananas. Ah oui. Plein dedans également. Un coup sur l'ananas à nouveau. Ah non, je suis pas du tout là sur l'ananas. On va la refaire. Ah oui, non. Alors la pomme, ça va être difficile si j'arrive pas à trouver l'ananas déjà. Alors. Ok. Alors. Ah, je suis au-dessus de l'ananas. Je vais tenter la pomme. Juste au-dessus de la pomme. Ah, plus rien. On va aller voir en cible ce que ça donne. Bon, petit bilan sur la cible. Alors, je vous ai prévenu, hein, c'est du fun tir. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, alors le butternut, celui-là, le premier coup, ça a été. Après, sur le côté, je l'ai frôlé un peu sur le côté, mais bon, ça va transpercer un peu. Celle-là, je l'avais pas vue au départ. J'ai cru que j'avais loupé sur l'ananas, mais je l'ai eu là. Sur la partie haute, je l'ai eu aussi. Après, derrière, il n'y a eu que des ratés. La pomme, j'ai essayé de la voir. J'ai jamais réussi à la voir. C'est un signe, je pense qu'elle est faite pour être mangée, celle-là. Elle est bonne en plus. Bon, allez. Dernière étape du petit challenge. Là, il y a 3 fruits alignés, hein, l'un derrière l'autre. Donc, il y a l'ananas, je crois qu'il y a le melon au milieu et le butternut sur la fin. Il suffit d'une flèche, hein, pour les transpercer toutes les 3.
Bon, je vais me concentrer, hein, je vais essayer de vous faire plaisir quand même parce que je suis pas très bon tireur, mais bon, j'ai une chance sur 8 de la toucher, enfin j'espère. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Allez. Bon, je vise l'ananas normalement et ça devrait partir tout seul. Oh, premier coup. Yes. On va aller voir ça, tiens. Venez voir. Vous avez vu, quand je me concentre, c'est pas pareil, hein. Alors. Ah, ok. En fait, alors ce qu'on a fait, on a tapé légèrement sur le côté là, on le voit là. Transpercer le melon en plein milieu. Alors par contre, melon, lui, il a pris. Hein. Il a même pris les petites plumes. Sur le côté du butternut pour terminer dans la cible. C'est pas mal du premier coup. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez compris l'idée. Donc voilà, c'était pour vous présenter de manière un peu fun la Redback d'FX Airgun, qui est une carabine qui est vraiment top pour le fun tir. On aura l'occasion d'essayer ce modèle-là sur d'autres projectiles et aussi des carabines qu'on propose sur le site sur d'autres formats, d'autres projectiles un peu exotiques, des projectiles qu'on ne fait pas habituellement, du fun tir. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur notre vidéo pour voir si ce type de format vous intéresse, si vous voulez d'autres formats un peu plus poussés avec beaucoup plus de fun. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, à nous laisser un petit pouce et à activer la cloche des notifications. C'était Charles pour ce test fun tir sur la Redback FX Airgun. J'espère que vous avez pris du plaisir. En tout cas, nous, on s'est bien marré avec mes collègues derrière la caméra. Et je vous dis à bientôt sur Tom Airgun.